T'es qui, toi? Je suis Ariane Pavin, je suis conteuse et je suis comédienne. Raconter des histoires, ça a commencé comment? Au départ, je suis comédienne de formation, donc j'ai fait une école nationale, l'ENSAD, j'ai travaillé dans pas mal de spectacles très différents. Et puis, il y a à peu près 4 ans, je me suis retrouvée un peu par hasard à un stage de conte. Et j'y suis vraiment allée sans aucune attente. Et au bout de 4 heures de stage, je me suis dit, ok, moi, c'est ça que je veux faire. Qu'est-ce qui te faisait rêver quand t'étais enfant? Et je crois que c'est pour ça, en fait, que ce stage m'a tellement bouleversée. Parce que j'ai des milliards de souvenirs petites de moi en train de passer un temps hallucinant, seule, avec mes frères et sœurs, avec mes copains, à m'inventer des histoires, à ouvrir des espaces imaginaires, à réutiliser des personnages que j'avais trouvés dans d'autres histoires et puis hop, leur inventer des aventures à venir. Et c'est ça qui me faisait vraiment rêver. C'est quoi ta manière? Je crois que, d'abord, une histoire, j'en tombe amoureuse. Et ensuite, je la rêve. Je me fais le film. Je me dis où ça se passe, qu'est-ce que c'est l'atmosphère, qu'est-ce que c'est les sensations de ces personnages. Je laisse mon esprit vagabonder pour l'inventer. Ça, c'est le premier temps. Et dans un deuxième temps, je vais vraiment dans un rapport d'improvisation, dans un rapport soit en la testant, soit en la travaillant toute seule, essayer de travailler sur la langue, sur les mots, sur qu'est-ce que c'est la manière singulière dont cette histoire-là, elle se raconte pour moi. Pour qui tu racontes? Ce que j'adore dans le travail de conteuse, c'est qu'il permet de s'adresser vraiment à tout le monde. C'est-à-dire d'aller raconter autant aux enfants, aux ados qu'aux adultes, aller en médiathèque, en établissement scolaire, dans des festivals en plein air, dans des théâtres, et de créer un moment de partage avec les gens et donc avec des gens qui n'ont pas forcément l'habitude d'aller voir des spectacles. Et je crois que c'est ça qui, humainement et politiquement, me touche vraiment dans le travail de conteuse. C'est quoi tes ombres, tes lumières? En fait, ce qui est génial, c'est que je travaille donc sur un roman de Victor Hugo et que Victor Hugo, dans ses romans, dans son théâtre, dans sa poésie, il ne parle que de ça. D'ombre et de lumière, de clair-obscur, il décrit en permanence les choses comme des personnages qui se découperaient tout en noir sur du blanc, tout en blanc sur du noir. Et il ne parle que de zones de gris, de blanc. Quelles histoires tu aimes? Je crois que ce qui va me parler d'abord dans une histoire, c'est sa part de mystère. C'est l'endroit où on est sur le fil dans quelque chose qui oscille et qui touche à l'irrationnel, à l'onirique, au cauchemardesque. Et c'est d'abord quelque chose qui va me traverser, qui va me toucher en profondeur, mais sans forcément que je sache dire pourquoi. C'est quoi être conteuse aujourd'hui? Pour moi, un conteur, il va pouvoir s'emparer de n'importe quel type de matériel, que ce soit des contes traditionnels, des contes merveilleux, des récits de vie, des romans, des nouvelles, etc. Mais la spécificité, la singularité de son travail, ou en tout cas moi, l'endroit qui m'intéresse, c'est vraiment l'endroit d'adresse directe, l'endroit d'une parole qui s'invente au présent, avec une part d'improvisation, en direct, avec les vrais gens qui sont là dans la salle pour créer ce temps d'échange-là. C'est quoi ce nouveau spectacle? Une nuit à travers la neige, c'est une adaptation racontée de L'homme qui rit de Victor Hugo. Qu'est-ce que ça raconte? Par une nuit d'hiver 1690, il y a un enfant qui se retrouve abandonné sur une crique déserte. Autour de lui, il n'y a rien, à part la tempête, le brouillard et la neige qui commence à tomber. Et ce que ça raconte, c'est l'histoire de cet enfant qui sent plus qu'il ne sait qu'il doit se mettre en route s'il veut survivre. Et c'est l'histoire de sa traversée de cette longue nuit d'hiver. C'est parti d'où? D'abord, il y a une sorte de coïncidence magique qui fait que quand j'ai fait ce stage de conte, j'étais par hasard en train de lire L'homme qui rit. Et ça a totalement matché. C'est-à-dire qu'à la fin du stage, je savais que je voulais être conteuse, je voulais raconter L'homme qui rit. Je me suis mise à travailler et en 2017,
je co-organise un festival qui s'appelle Exclus, qui est un festival avec des paroles poétiques, politiques et engagées en faveur des exclus et des migrants. Et j'ai créé une sorte de première maquette du spectacle à cette occasion-là. Et après, je me suis posé la question, justement, à qui j'ai envie de l'adresser ce spectacle. Et très vite, je me suis dit, j'ai envie d'aller en salle de classe, voir des collégiens, des lycéens, et leur raconter cette histoire-là, comme une manière de contourner cette chose qu'ont les collégiens et les lycéens de « j'ouvre un livre, ah, il y a un mot compliqué, je referme le livre ». Donc, contourner toutes les appréhensions qu'ils peuvent avoir face à la littérature classique et susciter, au contraire, de la curiosité, du désir, une envie de lecture. Et c'est ce que j'ai fait dans un premier temps. Et ça nous emmène où? Ça nous emmène à la création de la version au plateau du spectacle. Après l'avoir donc tourné en classe, j'ai eu de plus en plus l'envie d'en faire une forme pour les salles de spectacle. Pour ça, ça fait 1 an que j'ai eu des résidences à la Maison du Conte et au Théâtre des Sources, où je suis accompagnée par Marie Tillet à la mise en scène. Et tout de suite, j'avais envie de travailler sur le son, la lumière et l'espace. Pour moi, il y a un parallèle qui est extrêmement fort entre l'enfant seul dans la lande déserte et moi toute seule, sans rien, dans un grand espace nu. Et c'était développer cette ligne-là. Et également, j'avais envie, comme je suis aussi comédienne, que à cette adresse directe qui est première, qui est moi, Ariane, en train de transmettre cette histoire-là, puisse se mêler des lignes dans le silence, qui soient comme des mouvements de zoom, des mouvements de caméra, avec des temps dans le silence d'incarnation de l'enfant. Comme 2 lignes qui se croisent, et puis qui s'écartent, et qui se croisent à nouveau. Et c'est très fort et très émouvant pour moi, parce que mine de rien, ça fait 4 ans que je porte ce désir de spectacle. Et là, ça nous emmène à la création qui va avoir lieu comme une naissance du 3 au 7 décembre, à la Maison du Conte, de la version au plateau d'une nuit à travers la neige.